cette vidéo. Aujourd'hui je vais revenir sur mon voyage aux Pays-Bas, je vais notamment parler de tout ce qui est un petit peu organisation du voyage, les différents endroits où nous sommes allés, quelques informations concernant les transports, les visites, la saison, combien de temps y rester, que faire sur place, quel budget prévoir, etc. etc. Si tu n'as pas encore vu le vlog, sache qu'il est déjà sorti il y a quelques semaines, je te le mettrai en barre d'infos et on commence sans plus tarder. En soi, selon moi, le Pays-Bas peut se faire en toute saison dans le sens où il y a pas mal de décorations pour Halloween, pour l'hiver, il y a les décorations de Noël, c'est très agréable de faire les différents petits cafés, d'aller se réchauffer autour d'un chocolat chaud ou d'un café, mais cependant je pense que le moment optimal pour pouvoir profiter des Pays-Bas, ça reste la période estivale et printanière. Les températures sont beaucoup plus agréables, ça va vous permettre d'aller à la plage, ça va vous permettre de faire des petites virées en bateau sur les canaux, et si vous partez au printemps, vous aurez même la chance de voir les champs de tulipes et le jardin de Keukenhof. Si c'était à refaire, en tout cas, je n'hésiterais pas à refaire exactement la même chose et à partir au printemps, mais peut-être en décalant un petit peu le voyage. Moi personnellement, je suis partie mi-mai. Si c'était à refaire, j'aurais plutôt fait fin avril, histoire de vraiment avoir encore la chance de voir les champs de tulipes, parce que la majorité d'entre eux, au moment où j'y suis allée, étaient déjà coupés. Mais encore une fois, ça dépend des préférences de chacun. Il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les fleurs et je comprends parfaitement, donc vous pouvez bien évidemment choisir une autre période. Nous personnellement nous y sommes restés une semaine, enfin 9 jours étant donné qu'on compte les 2 week-ends. Par contre, attention, nous n'avons pas pris Amsterdam dans notre itinéraire. On a évité Amsterdam parce qu'on peut y venir facilement en train depuis Francfort, donc j'avais l'intention d'y revenir. Pourquoi nous ne sommes pas restés à Amsterdam? Parce qu'en fait on était en plein dans une semaine où il y avait des jours fériés et que les prix étaient déjà excessivement chers, mais alors Amsterdam c'était encore pire. Je tiens également à préciser que j'ai voyagé avec mon chien et que forcément au niveau des choix d'hôtel, j'ai beaucoup moins de choix que quelqu'un de lambda, pour la simple et bonne raison que un bon 80% des hôtels refusent les chiens. Donc bon, pas beaucoup de choix. Selon moi, la période de temps optimale pour pouvoir visiter l'entièreté des Pays-Bas, et encore, il y aura sûrement des gens qui me diront oui, on peut y rester plus longtemps. Bien évidemment, on est d'accord, mais bon, on n'a pas tous des congés à l'infini, donc il faut faire des choix. Mais je pense qu'un bon 2 semaines de voyage sera parfait pour profiter des différents grands lieux des Pays-Bas et des différentes activités à y faire, ainsi que la ville d'Amsterdam. Pour la ville d'Amsterdam, il faut au moins 2-3 jours, voire même peut-être 4 si tu veux faire énormément de musées. Chaque personne voyage à sa manière, il y a des gens qui sont pas du tout intéressés par les activités payantes ou les musées, il y en a d'autres qui adorent ça. Forcément, en fonction de ce que tu souhaites faire, ça peut potentiellement prendre plus de temps. Donc je pense que si tu veux voir l'entièreté du pays, 2 semaines, c'est tout à fait ok avec la capitale. Nous, en une seule semaine, sans compter Amsterdam, on a pu déjà faire une grosse partie du pays. Il y avait encore quelques endroits que j'aurais voulu faire, mais on manquait de temps. Mais bon, c'est pas grave, ce sont des endroits qui sont dans la proximité d'Amsterdam. Donc si je retourne à Amsterdam, je pourrais potentiellement faire une escale dans ces endroits. Je tiens à préciser aussi qu'on a fait plusieurs endroits qui étaient vraiment dans les alentours d'Amsterdam. Donc en soi, il est également possible de faire une semaine en faisant Amsterdam et 2-3 activités autour sans pour autant faire tout le pays. Ça dépendra de ton moyen de transport et de ta flexibilité. Et justement, en parlant de transport, comment ça se passe aux Pays-Bas? Alors il faut savoir que les Pays-Bas c'est un pays qui est assez vert, dans le sens où on promeut beaucoup les transports en commun, le vélo, et autant vous dire que j'ai un petit peu l'impression que le pays fait un peu la chasse aux sorcières aux voitures, parce que le prix des garages, le prix des parkings sont indécent. Donc si tu as la possibilité d'utiliser les transports en commun, sache que tu peux être vraiment très gagnant, parce que le prix du parking c'est pas du tout intéressant. Puis en plus t'as le prix de l'essence qui est aussi extrêmement cher. Honnêtement, dans d'autres circonstances, j'aurais préféré prendre les transports en commun. Il y a énormément de trains, en plus de trams, de lignes directes qui sont organisées entre les différentes grandes villes, comme par exemple Rotterdam et La Haye, ou encore Delft, Amsterdam, Keukenhof, Kinderdijk également. Vous pouvez également y aller en bateau. Il existe les cartes Amsterdam et Rotterdam qui vous permettent notamment de prendre les transports en commun gratuitement, et ça c'est un gros plus. Donc je pense que pour des gens qui sont pas extrêmement chargés, qui n'ont pas d'enfants ou alors pas d'animaux, les transports en commun ça reste la meilleure des solutions. Encore une fois, je tiens à faire un gros disclaimer sur les cartes de ville style Amsterdam Card ou Rotterdam Card, pour la simple et bonne raison qu'elle va être uniquement rentabilisée si vous faites des activités payantes. Des musées, des châteaux, des parcs, bref, peu importe, mais sachez que c'est pas parce que vous achetez cette carte que forcément c'est un bon plan. Absolument pas. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la liste des choses qui sont comprises dans ces cartes et ensuite vous poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, combien ça coûte et est-ce que ça vaut réellement le coup. Si tu ne souhaites faire aucune activité payante, il faut peut-être se dire qu'acheter un ticket de transport en commun séparé te coûtera peut-être beaucoup moins cher. Tu peux également bien évidemment
te balader en vélo. Il y a pas mal d'hôtels qui proposent justement la location de vélo. Je trouve ça assez drôle, mais c'est assez pratique. Et le vélo aux Pays-Bas, c'est vraiment le roi, parce que clairement, j'ai l'impression qu'ils ont la priorité partout, même au centre-ville, dans des centres-villes piétonniers, ils te rouleraient presque dessus. Et ça, c'est un petit peu la chose qui m'a déplu aux Pays-Bas, dans le sens où je trouve ça chouette d'avoir des vélos, je trouve ça chouette qu'on invite les gens à prendre le vélo, c'est bien pour la santé, c'est bien pour l'écologie, tout ça, mais par contre ce serait aussi bien d'avoir un minimum de savoir-vivre, et dans une vieille ville qui est quasiment entièrement piétonnière, tu te retrouves à te faire parfois rouler dessus par des vélos, et ça je trouve ça vraiment pas très agréable. Qu'ils soient là, d'accord, mais alors, je sais pas, tu adaptes ton rythme, tu préviens si tu veux dépasser quelqu'un ou si tu roules trop près de lui. En Allemagne, on est aussi un petit peu sur la culture du vélo, ça dépend ou dans les villes d'Allemagne, mais honnêtement, beaucoup de gens en vélo. Et donc je suis habituée à la culture du vélo, vu que tout le monde se déplace à vélo, mais je suis désolée, en Allemagne, quand les gens sont derrière toi ou devant toi, ils se manifestent avec la sonnette, et j'ai l'impression que la sonnette, ça n'existe pas aux Pays-Bas, je n'en ai pas entendu une seule. Alors à la limite que tu m'insultes parce que je suis sur une piste cyclable, d'accord, c'est de ma faute, mais par contre quand tu es dans une vieille ville et que tu es dans une rue entièrement piétonnière, te faire houspiller par une petite vieille à vélo parce que tu traverses pas assez vite à son goût, je dois avouer que c'est arrivé plusieurs fois, que ce soit à moi ou à mon conjoint, et honnêtement c'est quelque chose que j'ai pas énormément apprécié. Alors déjà, personne roule avec un casque, je tiens quand même à préciser que si vous voulez utiliser un vélo, s'il vous plaît, prenez un casque pour votre propre sécurité. Et puis alors en plus, des pistes cyclables, il y en a absolument partout, donc en plus si vous voulez faire un énorme trip en vélo de ville en ville, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, encore une fois, les limites de sécurité, soyez quand même courtois avec les piétons, surtout en centre-ville, et puis accessoirement, ayez une sonnette pour pouvoir comment on dit en français? Merde! Vous Meldon, genre Meldon, pour vous annoncer. Enfin bref, t'as compris. Parce que je trouve que c'est le minimum de la sécurité. Concernant les parkings, je mets ça juste à côté des transports parce que je pense que toute personne qui voyagera en voiture, bah forcément aura besoin de garer sa voiture. Déjà, conseil numéro 1, garez pas votre voiture en pleine rue. Alors déjà, de 1, il y a beaucoup d'endroits où en fait c'est uniquement pour les locaux. De 2, il faut savoir que vous avez toujours ces petits angles bleus. Ça signifie pas que ce sont des places handicapées, ça signifie juste que ce sont des places où il faut mettre vous savez, le petit scheib avec l'heure. Et généralement, vous avez une demi-heure à 2 heures maximum de temps sur place. Bon, quand tu visites une ville, tu y restes souvent plus de 2 heures. Donc pas forcément extrêmement pratique. J'ai pas trouvé en pleine ville énormément d'endroits où garer ta voiture gratuitement. Par contre, les parkings sont extrêmement chers. Vraiment, genre vraiment extrêmement cher. C'est-à-dire que moins de 3 € l'heure, je pense qu'on n'a pas trouvé pour le coup. On est plutôt aux alentours de 5-6 € l'heure, no joke. Et ça, c'est encore sur les parkings où j'ai fait vraiment des recherches pendant une bonne dizaine, vingtaine de minutes pour vraiment trouver le parking avec le meilleur prix. Généralement sur Google Maps, quand vous ouvrez les parkings, il y a des gens qui mettent des photos des prix, donc c'est assez facile à trouver. Mais on est clairement tombé sur des parkings qui parfois payaient 9 € l'heure. 9 € l'heure, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi qui pensais que Francfort en Allemagne c'était déjà extrêmement cher au niveau des parkings, c'est la raison pour laquelle on y va qu'en transport en commun, autant vous dire qu'aujourd'hui je relativise. Et pour tous ceux qui se poseraient la question, quels sont les parkings les moins chers? Le système le moins cher c'est Parkbee. Attention cependant, vous avez absolument besoin de télécharger l'application ou tout du moins d'avoir du réseau du 4G pour pouvoir justement ouvrir le parking et fermer le parking, parce qu'en fait ce sont des parkings en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de rodateur où vous mettez vos pièces ou vous n'avez pas d'endroit où mettre votre carte, absolument pas, vous devez tout faire par téléphone. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est beaucoup moins cher que le reste, généralement c'est plutôt aux alentours de 2-3 € l'heure, donc franchement gros bénéfice. Donc on a fait pas mal de villes au niveau de la côte, parce qu'on a fait les grands ports, on a fait La Haye, on a fait Rotterdam, Leiden, Delft, qui sont plus ou moins aux alentours de La Haye. On a également fait le jardin de Keukenhof, bien évidemment. On est monté jusqu'à Groningen, qui est vraiment tout au nord. On est redescendu par Amersfoort à Alkmaar. On a fait bien évidemment Gouda et Edam, qui sont un petit peu les incontournables, parce que qui va aux Pays-Bas sans manger du Gouda. Bref, on a quand même fait pas mal de choses au final, donc je suis assez fière qu'on ait pu tout goupiller l'un avec l'autre. Bien évidemment, il reste encore quelques endroits que je voulais faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire, notamment je pense à Haarlem, on voulait faire Marken, mais au final on a décidé de pas le faire parce que ça allait être un petit peu trop complexe au niveau des temps de trajet entre les différents postes, et donc du coup on s'est déjà contenté de ça, et je dois avouer qu'on a été ravis de ces différentes destinations. Si vous voulez un petit peu plus de visuels sur ces différentes villes, je vous invite à regarder le vlog
vlog qui est sorti là-dessus. Si je dois donner mes villes préférées pour le coup, on aura Utrecht, Dordrecht, Kinderdijk et les moulins de Zandijk, donc de Zanskans, qui sont aussi très très beaux. Alors c'est 2 fois des moulins à Kinderdijk et Zanskans, mais c'est dans une ambiance totalement différente. Kinderdijk c'est un petit peu un marécageux, t'es un petit peu au milieu de la nature, alors que Zandijk c'est très urbain, t'as des maisons avec différentes tonalités de vert, c'est extrêmement mignon à regarder. T'as un petit village avec des musées qui sont totalement gratuits, donc t'as le musée de la pâtisserie, t'as le musée du fromage, tu as le musée des sabots. Moi je trouve que ça reste quand même des visites très intéressantes et fun fact, on a pu faire ces musées avec Victor. Voilà, donc franchement, faire des musées avec des chiens, c'est pas donné à tout le monde. Généralement ils sont interdits, donc franchement, je tiens à apprécier le fait qu'on a pu le faire. Et je dois avouer que les Pays-Bas, pour le coup, je les ai trouvés assez dog-friendly, donc ça c'est chouette. J'ai également énormément aimé Volendam, qui est pas très loin de Amsterdam, donc si tu es justement sur Amsterdam, fais un petit détour. Gouda était aussi super joli à voir. Leiden, je pense que je l'ai dit, je pense que c'est l'une de mes préférées, donc voilà, ça c'était vraiment pour moi genre le summum. On est allé également jusqu'à Groningen, honnêtement pas de coup de cœur pour la ville, par contre le port est assez sympa, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'à là-bas? Après il y a pas mal de parcs naturels dans les alentours, il faut savoir qu'il y a des phoques qui viennent à certaines saisons. Et autre petite déception, ça a été La Haye et Delft. Alors Delft, c'est un peu l'endroit de la faïence et je m'attendais à ce que la faïence soit beaucoup plus représentée, un petit peu comme au Portugal. Ce n'est absolument pas le cas, bon c'est peut-être une erreur de ma part. Franchement par rapport aux autres villes qu'on a faites, j'ai pas trouvé que Delft sortait beaucoup plus du lot. Et puis La Haye également, alors pour le coup La Haye j'y retournerai parce qu'il y a la plage et il y a également des musées qui m'intéressent, notamment celui de Mauritshuis, mais on pouvait pas faire le musée parce qu'il n'accepte pas les chiens, et de 2, il faisait extrêmement froid et il pleuvait au moment où on y est allé, donc du coup pas forcément cool pour pouvoir aller à la plage, mais j'y retournerai parce que en 20 minutes de tram t'es à la plage, je trouve ça assez sympa comme petite excursion. Et puis le musée de Mauritshuis est l'un des plus beaux des Pays-Bas, donc du coup ça vaut vraiment le coup de le faire, mais juste visiter la ville comme ça honnêtement j'ai pas eu de gros coup de cœur. Mais bon après les goûts et les couleurs ça change en fonction des personnes, donc ça ne reste que mon avis, et je te mets à l'écran un petit complément des choses à ne pas rater aux Pays-Bas parce qu'encore une fois il y a d'autres choses qu'on voulait faire, on n'a pas eu le temps de les faire, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à regarder ça et justement à l'ajouter à ta bucket list. Concernant Keukenhof, je voulais donner un tout petit peu plus d'informations. Alors il faut savoir déjà que c'est important de réserver ses billets à l'avance pour la simple et bonne raison que sur le site internet, vous pouvez voir les zones en fait d'affluence, donc c'est-à-dire le moment où il y a le plus de billets vendus. Ça vous permet d'éviter justement qu'il y ait trop de monde parce qu'après c'est beaucoup moins agréable de visiter le jardin, quand bien même c'est très très grand, il y a toujours moyen de se retrouver un petit peu seul, mais disons que les endroits les plus beaux ce sont justement les endroits qui sont remplis de touristes. Le mieux encore une fois c'est d'y aller durant le mois d'avril pour justement avoir accès aux champs de tulipes parce qu'il y a des champs de tulipes qui sont juste en face de Keukenhof, donc c'est beaucoup plus joli. Pour l'entrée c'est une vingtaine d'euros par adulte, il faut savoir également que le parking est payant, il me semble que j'ai payé 9 euros pour le parking et j'ai tout fait depuis internet, c'est-à-dire que j'ai réservé mes billets à l'avance. Il te donne également des conseils sur le moment où c'est le plus propice d'y aller, c'est-à-dire quelle semaine en particulier, parce que encore une fois en fonction des saisons et en fonction des années, c'est pas toujours la même chose. Mais il s'arrange pour normalement avoir des fleurs tout le temps, c'est-à-dire qu'il replante en fait au fur et à mesure. Malheureusement si tu passes après une grosse intempérie, il y a des chances que les fleurs soient abîmées, bon ça c'est un petit peu la faute à pas de chance, mais ils essayent de faire au mieux et normalement quand bien même tu arrives le dernier week-end, ce qui est notre cas, tu devrais encore avoir des choses à voir. D'ailleurs si tu veux voir des tulipes et que tu veux pas forcément faire le jardin de Keukenhof, je te mets à l'écran quelques petites adresses où tu peux voir des champs de tulipes. Il faut savoir que certains accès sont payants, d'autres sont gratuits et il faut également savoir que tu peux faire ta propre cueillette, donc tu cueilles tes tulipes et puis ensuite tu payes en fonction du nombre de tulipes que tu as cueillies tout simplement, et je trouve ça assez chouette. Et concernant les transports en commun pour aller jusqu'à Keukenhof, il faut savoir qu'il y en a énormément qui sont organisés, c'est un petit peu genre j'ai envie de dire l'institution principale à cette période de l'année, donc du coup forcément des cars de touristes il y en a pas mal, il y a des bus qui sont organisés, vous pouvez directement d'ailleurs prendre vos tickets de bus depuis le site internet en fonction de là où vous êtes, donc pour toutes les personnes qui sont en transport en commun, franchement faut pas vous faire du souci. Concernant Kinderdijk, vous pouvez y accéder facilement en bus, parce qu'il y a des bus qui sont organisés, c'est très connu, ou alors encore en bateau depuis Rotterdam, fun fact, et le bateau est gratuit avec la Rotterdam Card, j'ai du mal à dire ce mot. Par contre si vous y allez en voiture il faudra payer un petit frais de parking de 9 euros, peu importe le temps que vous y restez. Il y a également tout un complexe avec des musées, vous pouvez rentrer à l'intérieur des moulins, voir comment ça fonctionne, c'est franchement assez sympa à voir. La visite coûte 16 ou 17 euros par personne et honnêtement je pense que c'est assez intéressant. Vous pouvez également prendre le bateau et faire du bateau, du coup avec le prix du billet, tout
aux alentours de Kinderdijk, donc encore une fois je trouve ça assez sympa. Faut savoir que le fait de pouvoir vous balader à travers les moulins c'est totalement gratuit, il faut juste payer le parking si vous arrivez avec la voiture, mais si vous accédez pas au musée, en fait vous pouvez vous y promener gratuitement. Pour Tsanxian c'est exactement le même principe, vous avez un parking de 15 € à payer, encore une fois moi je l'ai pas payé, je me suis garée aux alentours dans la ville de Zaandijk pour justement pas payer le parking parce que bon c'est un petit peu excessif, 15 € la journée. L'intérieur de Zaandijk est totalement gratuit, vous pouvez aller voir les moulins gratuitement, vous pouvez aller faire les différents musées, celui du sabot, celui du gouda, et pareil c'est totalement gratuit, donc je vous invite à le faire parce que ça vaut quand même le coup. En ce qui concerne le château de Haar, vous devez payer le parking, ça c'est la première chose, bien évidemment, mais vous payez également l'entrée. Alors soit vous choisissez l'entrée combinée, donc avec le jardin et la visite du château, soit vous prenez uniquement la visite des jardins. Concernant les spécialités culinaires, alors bien évidemment on est dans un pays qui est vachement côtier, donc du coup on mange beaucoup de poissons. Les Hollandais, l'air de rien, ils aiment beaucoup la friture. Alors c'est pas pour me déplaire, tout ce qui est gras j'adore, mais je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Honnêtement tout ce qui est kibbeling, donc c'est du cabillaud frit, tout ce qui est hareng cru avec des petits oignons, faut je pense quand même au moins tester une fois. Il y a également tout ce qui est croquettes de crevettes. On a les stroopwafels qui sont en fait des gaufres plates avec un fourrage à l'intérieur à la mélasse c'est une sorte de caramel. On a également les poffertjes qui sont des petits pancakes un petit peu plus soufflés qui sont généralement servis avec du sucre glace et du beurre. C'est vraiment une tuerie. Bien évidemment il y a aussi tout ce qui est fromage, le gouda, les dames qui sont d'ailleurs des fromages qui viennent du nom des villes d'où ils viennent. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je sais pas, c'est pas grave, tu m'as compris. On a également tout ce qui est plat mijoté, donc les stovlees, etc. Ce sont aussi des choses qu'on utilise pour garnir les frites, fun fact. Mais ça c'est comme en Flandre, genre la Flandre belge. Je vous mets comme d'habitude une liste des choses à tester absolument aux Pays-Bas et aussi accessoirement si vous voulez acheter du gouda pour pouvoir en offrir à vos proches ou tout simplement en amener un petit stock chez vous, ce qui était mon cas. Il faut savoir que bien évidemment vous avez des petites échoppes très touristiques, très attrape-touristes qui vous vendent du gouda et de l'edam à prix d'or. Si vous êtes un petit peu ric-rac au niveau du budget, je vous invite à d'abord aller regarder dans tout ce qui est supermarché, donc Jumbo, ce genre de choses, pour voir s'ils n'ont pas justement plusieurs sortes de gouda, parce que bon, c'est un peu quand même le fromage national là-bas, donc vous pouvez déjà trouver pas mal de choses en supermarché. Et accessoirement, si vous êtes motorisé et que vous avez l'opportunité tout simplement de vous rendre un petit peu à l'extérieur des villes, il y a énormément de fermes qui vendent également leur propre gouda. Nous, c'est personnellement là où nous sommes allés. Je mettrai encore une fois l'adresse en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et le gouda est extrêmement pas cher par rapport au reste des boutiques touristiques que vous pouvez trouver à Amsterdam, à Rotterdam, Dordrecht, etc. Le gouda est tout aussi bon, vous pouvez déguster avant d'acheter. Et en plus, vous achetez directement chez les producteurs, donc je trouve ça chouette parce que vous savez que l'argent va directement à la personne qui fait les fromages. Concernant les hôtels, j'ai déjà fait des sneak peeks des différents hôtels que nous avons visités dans le vlog. En soi, je les recommande tous, franchement, j'ai pas eu du tout de problème, même si je trouve que le prix des hôtels est quand même un petit peu cher aux Pays-Bas. Je pense que ça dépend fortement de vos conditions de voyage, et étant donné que j'ai un chien, j'ai beaucoup moins de choix en fait que quelqu'un qui n'en a pas. Et maintenant concernant le budget, pour les logements j'en ai eu pour 394 €, pour l'alimentation on a payé 248 € par personne. Je tiens également à préciser qu'au niveau de l'alimentation, quand bien même on arrivait souvent à se faire des snacks dans l'après-midi, on n'a pas fait tant de restaurants que ça, c'est-à-dire que généralement on mangeait une fois chaud sur la journée. On aime beaucoup aussi tout ce qui est un petit peu petite restauration, donc justement dans les poissonneries, les kibbeling, tout ce qui est croquettes de crevettes, tout ce qui est fricadelles, etc. Je suis désolée mais je suis belge, bon ça reste un petit peu mon péché mignon. Forcément c'est des trucs qui coûtent moins cher qu'un restaurant. D'ailleurs tous les restaurants qu'on a fait sont dans le vlog, donc si ça vous intéresse d'avoir les adresses des restaurants et de ce qu'on a mangé là-bas, vous avez tout dans le vlog. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas fait tant que ça sur le séjour, ce qui aide quand même vachement à avoir un budget un petit peu plus restreint, et ça arrivait souvent que le soir on allait tout simplement dans un jumbo ou dans un spar pour pouvoir aller chercher un petit peu des trucs apéritifs du style justement du gouda, du fromage, de l'houmous, de l'avocat, des crackers. Et donc du coup en guise de souper on avait plutôt un apéro, mais c'est quelque chose qui nous convenait extrêmement bien. Bon, je dois avouer que la plupart des restaurants je les ai pas trouvés extrêmement chers, je les ai plus ou moins trouvés dans la même gamme de prix que ce qu'on peut trouver en petite restauration en France ou encore en Allemagne. Au niveau des transports on a payé 175 € par personne. Ça comprend bien évidemment l'essence pour arriver jusqu'aux Pays-Bas et également le prix des parkings. Donc imaginez-vous, genre juste pour une semaine aux Pays-Bas, ce qu'on a payé en parking, c'est
affolant. Il y a quelques endroits où j'ai eu la chance de pouvoir avoir des parkings gratuits, c'est notamment le cas à Zaandijk, parce que Zaandijk c'est 15 € le parking, hein, donc il y a moyen de pouvoir se garer en fait gratuitement avec un disque. Et c'est ce qu'on a fait, que ça reste quand même un énorme budget au niveau parking, je trouve ça légèrement indécent, sachant que ça ne comprend même pas les parkings des hôtels. Concernant les souvenirs, on en a eu pour 46 € par personne, et concernant les activités, j'en ai eu pour 31 € par personne, ça comprend notamment le prix de l'accès à Keukenhof et le château de Haar. Cette vidéo du coup s'achève ici, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou encore à me DM sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Tous les liens seront encore une fois en barre d'infos et si je les oublie, n'hésitez pas à me le dire, hein, je les ajouterai, ça m'arrive parfois d'avoir quelques oublis. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog voyage, pour le coup étant donné que je repars très bientôt et ça va être chouette. Allez, à bientôt, ciao.